Salut l'Afrique, salut toute la Côte d'Ivoire. J'aimerais me prononcer un petit peu sur l'affaire concernant l'homme de Dieu, le pasteur, qui voulait prier pour notre frère, notre artiste, donc Didier Arafat, qui n'est plus aujourd'hui parmi nous, donc dans ce monde, et qui a perdu la vie depuis le lundi dernier, donc le 12. Alors, je ne comprends rien. Je ne sais pas pourquoi l'être humain, qui est la créature du Dieu vivant, ne croit pas à son créateur. Mais je ne comprends pas. Un homme de Dieu vient délibérément, il pose une caméra et il vient pour nous dire qu'il a reçu une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas n'importe qui. Jésus de Nazareth, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga. Et nous savons sa capacité d'agir, d'opérer. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Colossiens 1, 15 à 18, vous pouvez le vérifier. Tout a été fait par lui. Et nous voyons un homme de Dieu qui vient sur une vidéo, excusez-moi, par une vidéo sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'il vient de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui a fait une révélation. De demander le corps de l'artiste, notre artiste international, le champion du coupé décalé, qui a été frappé par la mort. Et cet homme de Dieu reçoit une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et il demande simplement à la famille du défunt de remettre le corps, tout simplement, de lui remettre le corps. Mais bien avant, qu'un médecin vient pour examiner le corps, pour voir si effectivement ces organes sont, tous ces organes sont encore en place. Parce qu'on le traiterait de vendeur ou même de pilleur, ou même de celui qui arrache les organes des morts. Alors, il demande à ce qu'un médecin vienne pour d'abord vérifier le corps. Examiner le corps si tout est en place, dans un premier temps. Et qu'on le laisse avec le corps pour qu'il puisse faire une prière, afin que l'onction divine du Saint-Esprit, la puissance, l'onction de Dieu vivant puisse opérer ce miracle-là. Ce n'est pas lui qui opère le miracle, mais c'est Dieu qui opère le miracle. Amen. Alors, je ne comprends pas pourquoi la famille refuse cela. Tout le monde s'indignait, tout le monde s'inquiétait. Il y a vraiment une tristesse dans le pays par rapport à la mort de l'artiste Didier Arafat. Alors, c'est une opportunité, une opportunité pour la famille. D'abord pour sa mère, pour sa femme et pour ses enfants, et sans oublier ses fans et la Chine populaire, qui est ceux qui le suivent tous les jours et à bras le corps, qui sont souvent sur sa page, qui le suivent partout dans ses concerts et un peu partout dans tout ce qu'il fait. D'accord? Voilà. Alors, la question qu'on se pose à l'heure actuelle, pourquoi la famille, ou pourquoi la mère, pour qui tout le monde s'inquiétait, qui avait perdu son fils, refuse à ce que son fils revienne à la vie? Là. Il y a un guichet roche. Même moi, au départ, je croyais que sa mère n'était pour rien. Parce que, généralement, une mère ne peut pas faire du mal à son fils. Je l'ai même supporté. Mais là. Ah non. Là, elle a tout gâté. Y compris elle, y compris la famille, voire même sa femme. Parce que si effectivement il est marié à cette femme-là, elle a aussi un droit de veto.
Parce qu'on savait très bien qu'il ne s'attendait pas très bien à sa mère. D'accord? Mais sa femme, là, elle aussi, elle peut dire que, comment ça? Si la mère refuse, si les parents refusent, mais moi, c'est mon mari. J'ai encore besoin de lui. Ses fans ont encore besoin de lui. Ses enfants ont encore besoin de lui. Si vous ne voulez pas qu'il ressuscite là, quittez devant moi. Mais moi, je donne l'ordre au pasteur. Tu prends le téléphone du pasteur, tu l'appelles, tu dis, sa femme dit, tu peux aller prier. Mais c'est pas bien grave. Écoutez-moi très bien. Tellement, il y a vraiment un problème caché dans cette affaire-là, que je vais essayer de vous détailler, mais en 3 volets. La première volée, mais je dirais même le premier volet, d'accord? Soit, sa mère, pour quelque chose dans cette affaire-là, elle a donné son approbation. Parce que pour atteindre un fils ou une fille, donc un enfant, d'une mère ou d'un père, il va falloir que le père ou la mère donne son approbation, mais vendre l'enfant pour qu'on puisse l'atteindre de façon mystique ou de façon, voilà, comment vous pouvez le penser. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la vie, là, c'est la mère ou le père qui donne, qui sacrifie son fils. D'accord? Voilà. Même s'il a été planifié par d'autres, je dirais même d'autres organismes, mais c'est le père ou la mère aussi qui a besoin aussi de donner son approbation pour que son enfant soit effectivement pris pour être sacrifié. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Où je viens en venir, c'est que si sa mère refuse, c'est qu'elle est pour quelque chose dedans. Et tous ceux qui refusent concernant la famille, l'entourage, de même Didier Arafat, l'artiste, ils sont pour quelque chose dans cette affaire. Et je vois un pasteur, mais c'est pas possible. Je dis directement son nom là, ce comédien là, ce Makosso là, qui pleurait, qui faisait des grimaces, qui pleurait les larmes de crocodile là. Et son problème est où? Parce qu'au départ, il a fait une vidéo, il dit oui, que comment un homme de Dieu peut venir dire que ouais, qu'il va ressusciter un homme qui est mort. Mais lui, il dit il est pasteur, non? Alors il ne croit pas à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, du Dieu vivant, il ne croit pas. Ah, regardez-moi ça. En plus, il s'est dit pasteur. Ah! C'est là, on voit vraiment que Makosso est un faux homme de Dieu. Ce n'est même pas un homme de Dieu pour qu'il soit faux même. Ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un féticheur. Si vous prenez un petit sac avec plein de gris dedans, il croit que ouais, qu'il mange, c'est un homme de Dieu ça. C'est là, on voit la foi. Or, cet homme de Dieu là a vraiment la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il vient, il dit que il a reçu une révélation. Et il croit que Jésus-Christ de Nazareth peut le faire. Et moi aussi, je crois que Jésus-Christ peut le faire. Parce qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. La Bible déclare ceci, que ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Makosso n'est pas pasteur. Il ne lit pas sa Bible. Il ne lit pas sa Bible. Qui me répondent? Est-ce que ce n'est pas écrit noir sur blanc dans les Écritures, dans la Bible, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, est possible à Dieu, est possible à Dieu. Alors, pourquoi tu dis qu'un homme audacieux qui vient pour dire oui, machin, il va ressusciter? Mais attends, c'est pas lui qui ressuscite, c'est Christ qui ressuscite. Alléluia. Merde à la fin. Ça, c'est un pasteur, ça, Makosso? C'est pas un pasteur, c'est une pastèque. N'importe quoi. Alors, maintenant je reviens très rapidement sur la famille là. La mère de Didier Arafat là, elle a quel problème? Si toi tu veux pas que ton enfant ressuscite, quitte devant nous. Pousse-toi. Va te jeter la mer si tu veux. Mais nous ces fans là, les Chinois veulent qu'il ressuscite. Peut-être sa femme voudrait aussi qu'il ressuscite. Et aussi ses enfants. Et toute l'Afrique entière qui le connaissent bien sûr. Si toi tu veux pas qu'il ressuscite, c'est pas notre problème. Ton avis ne compte pas, Tina Gramou. Celle qui a le droit de nous dire qu'on peut prier pour lui, oui ou non, mais c'est sa femme. Parce que sa mère là,
qui est Tina Glamour, là, qui est toi là, Tina Glamour, on sait que tu t'as appelé ton fils. Il y avait des clashs entre toi et lui. Donc, c'est comme Moula, c'est pareil. Toi et Moula, vous êtes dans le même sac. Allez, poussez-vous. Et si sa femme ne veut pas aussi, ce que Dieu veut faire, il le fera. Donc, si effectivement, cet homme de Dieu, ce pasteur qui est venu pour nous dire que si on lui donnait le corps de Didier Arafat, par la grâce de Dieu, par la foi qu'il a, et par l'approbation du Seigneur Jésus-Christ qu'il a, il est sûr que Dieu est capable de décanter la situation et de le ressusciter. Ce n'est pas lui qui ressuscite. Ça, il faut que vous le sachiez. Il y a beaucoup d'hommes qui disent ouais, qu'il y a un pasteur qui dit qu'il va ressusciter comme le dit Arafat. Non, il y a un pasteur qui dit, il a été précis, hein, il dit, j'ai dit que si je prie, car je viens sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, il a reçu une révélation. Déjà, il a déjà prophétisé déjà, comme quoi qu'il allait mourir par accident. Par un accident de circulation, par moto. Il a déjà dit ça au préalable, en 2016, 2017. Il a dit ça. Et maintenant, s'il mourait, le pasteur dit que Jésus-Christ lui a dit que si cela arrivait, que ce soit lui qui aille prier pour lui. Et Dieu, par lui, par ce pasteur-là, par ce canal-là, il ramènera Didier Arafat à la vie. Pour que Didier Arafat puisse le servir, puisse maintenant chanter à la gloire de Dieu. Je vais faire aussi une vidéo pour, comment dire, le petit Débordeaux Likoufa, là, qui a fait un accident bizarre, là. Et je lui donne aussi des conseils. Quand on sort de ces deux combres bizarres, sataniques, et qu'on regarde la vie, petit, on s'accroche à Dieu. J'ai dit ça à Débordeaux. Il continue encore, il fait des clashs, des amusements, machin, il fait n'importe quoi là. Bon, ça c'est son problème. Car Dieu donne la vie à qui il veut. Et il donne aussi des opportunités à tout le monde. Parce que Dieu est très patient. Mais le jour où sa colère s'abat, il ne revient plus en arrière. Tous les pardons, c'est fini. Je ferme cette parenthèse rapidement. Et je reviens à l'affaire Didier Arafat. Il y a des gens, par rapport aux pasteurs, là, il y a des gens qui sont jaloux d'abord. En première position, les pasteurs de Côte d'Ivoire, là. Et Makosso, là, ce plaisantin qui s'affiche partout et qui passe tout son temps en train de faire des vidéos, d'aller faire le travail de Dieu, aller évangéliser, qui ne prêche même pas Jésus-Christ de Nazareth dans tous ces, comment on appelle ces prêches. Il ne parle même pas de Jésus-Christ de Nazareth, ni comment avoir la repentance du cœur. Et expliquer qui est Dieu réellement, pour que les hommes qui viennent, ces fidèles qui viennent, sachent effectivement qui est d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il faudrait qu'on sache à qui nous devons nous confier déjà. Et ce Dieu à qui nous devons nous confier, comment il s'appelle, qui il est. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. On demande à telle personne, tel chrétien, qui est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Ah bon? Vous croyez que Dieu a une femme pour avoir un enfant? Ils ne savent même pas expliquer. Donc, Makosso ne peut même pas expliquer, il ne sait même pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il doute même d'abord d'attaquer un homme de Dieu, un pasteur. Voire même un pasteur qui dirait, c'est pas un pasteur ça? Moi, je suis ni pasteur, je ne suis ni apôtre, ni évangéliste, ni un docteur de la loi, ni un prophète. Mais je crois et suis chrétien. Je crois fermement en Jésus-Christ de Nazareth. Si effectivement, cette révélation que le pasteur a reçue, si effectivement elle vient de Dieu, Jésus-Christ est capable de le ressusciter. Il a ressuscité Lazare. Alléluia. Il a ressuscité la fille de Jairus, Jésus de Nazareth. Il a ressuscité le fils unique de la femme de Sarepta. Et Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades qui avaient n'importe quelle maladie. Et c'est lui encore qui a créé le ciel et la terre. Colossiens 1, 15 à 18. Pour ceux qui aiment les archives. Alors, pour finir, ça fait rire. Ça fait vraiment rire. Parce que là, ce serait vraiment un dilemme où on va voir vraiment tous ceux qui sont à la base de la mort de notre artiste Didier Arafat. Si jamais le pasteur ressuscite l'artiste,
ben ça va bon. Ah oui, parce que si les gens refusent là, ils savent pourquoi. Parce que cette personne était couchée par terre là, à même le sol là. Tout ce qu'ils ont dit, même s'il était hypnotisé, il a tout entendu. Et même quand il doit envoyer à l'hôpital, il a tout enregistré. L'esprit a tout capté. Il entendait tout ce qu'il disait, tout ce qui était autour de lui, individuellement. Et il le voyait aussi en esprit. Alors, ils savent très bien que si jamais s'ils laissent le pasteur pour aller prier, ben, ils ont peur. Ils savent très bien que si Jésus-Christ le ressuscite et qu'il révèle la vie, ah là 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 là, il va sortir des choses. Il y a des gens même qui vont fuir, ils vont laisser donner la mort à cause de la honte. C'est pour cela qu'ils sont en train d'empêcher le pasteur. Sinon, ça ne coûte rien à la famille, ni à la mère Didier Arafat. Le pasteur n'a pas demandé un rond. Il n'a même pas demandé une réaction, mais une somme d'argent pour oui, manger. Il dit même que lui-même va payer son transport. Alors là, ça veut tout dire. Nous, on croyait que la famille de Didier Arafat était en deuil, souffrait. Même plus que même les Chinois. Mais on a l'impression que c'est l'inverse. Hein? Les Chinois et les hommes du dehors, qui ne sont même pas les parents directs de Didier Arafat, souffrent plus que même la mère de Didier Arafat. J'ai de la compassion pour elle. Ils disent, mais c'est pas possible. La mère, normalement, doit la consoler. Et c'est pour ça que j'ai vu quelque chose qui n'allait pas. J'ai supprimé ma vidéo, la première vidéo. Là, non. Il y a un truc qui ne va pas là. Parce qu'on a vu la mère de Didier Arafat qui a en train de boire de l'alcool et qui rigole à gauche déployée pendant que ton fils a été frappé par la mort. Tout le monde se plaint, tout le monde s'inquiète plutôt. Et toi, tu prends ton temps à aller boire, à aller rigoler, c'est pas quoi, à gauche déployée. Là, tu sais rigoler que nous. Tu sais rigoler que les Chinois. Tu rigoles mieux que les Chinois, toi. Tu fais la joie que les Chinois. Ton fils est mort, tu vois bien que tout le monde est triste. Là, tu vas boire, toi, tu sais, je vais vers qui. Faut te ressaisir, hein. Faut vraiment te ressaisir. Ça veut dire quoi ça? Et puis, pour finir, là, ces ennemis qui sont autour, là. Pourquoi il n'y a personne parmi eux qui a dit non, 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 non. Maman Tina, non, non, non. Comment ça? Tous ceux qui disent qu'ils vont faire le funérail, là, ils vont prendre tout en compte, là. Qu'ils pleuraient. C'était mon ami, on faisait tout ensemble, on faisait ceci, on faisait cela, et il est mort, on doit être unis et tout machin. Pourquoi parmi vous, là, personne n'a dit, maman, non, 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 comment ça? Un pasteur qui vient de nulle part, il veut prier pour notre frère. Déjà, ça ne coûte rien, il ne demande rien. Mais pourquoi vous refusez? Pourquoi vous refusez? Pourquoi tu refuses? Mais si tu refuses, pousse-toi. Allez, monsieur, les amis, la famille de coupé décalé, tous les artistes ici, ils ont un poids de veto aussi. Avec sa femme, avec l'approbation de sa femme, tous les artistes ont un veto, un poids de veto. Va prier. Mais personne parmi ces amis-là qui pleuraient à la RTI, là, ils n'ont rien fait du tout. Rien. Ils viennent nous raconter des histoires, à dormir debout. C'est notre ami. On a fait ceci ensemble. S'il meurt, normalement la famille doit se réunir. Personne n'a insisté à ce que le pasteur aille prier. Mais c'est pas grave. Voilà où je vais finir. Si, écoutez-moi très bien, si c'est Dieu, par révélation, qui a apporté ce message à cet homme de Dieu, je répète, écoutez-moi très bien. Parce que ce que Dieu fait, mais ce qu'il dit, il le fait. Si effectivement, c'est là, ils vont croire que le film est fini. Le film n'est pas fini, hein. C'est maintenant ça commence le film là. Ce que vous voulez empêcher là, ça va sortir. Si effectivement, c'est Jésus de Nazareth, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, qui a apporté cette révélation à ce pasteur, à cet homme de Dieu,
quel que soit alpha. Avec Dieu, il n'y a pas de délai. D'accord? Si effectivement c'est Dieu, Jésus de Nazareth qui lui a apparu et qui lui a dit cela, cela se fera. Obligatoirement, tôt ou tard, que ce soit minuit passé ou pas minuit passé, laissez-moi vous dire, si effectivement c'est Dieu, le jour où on veut l'exposer là, pour l'accompagner dans sa dernière demeure, là, le jour de son funérail, là, le jour type de son funérail, là, où vont exposer le cercueil là. Si effectivement c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a dit cela à ce pasteur là, Jésus-Christ va forcément le ressusciter. Je crois fermement à la capacité du Dieu vivant. Je ne doute même pas de ce que Jésus-Christ peut faire pour ne pas dire ce qu'il ne peut pas faire. Il n'y a pas un truc que Jésus-Christ ne peut pas faire. Impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Alors, frères et sœurs, Chinois, soyez calmes. Restez dans le calme. Soyez plus disciplinés, plus on est calme, tranquille pour voir la fin. Si effectivement, ce que le pasteur a dit là, si ça vient de Dieu, il le fera. Car Nombre 23, 19 dit, ce que Dieu dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, et ce qu'il déclare, il l'exécute avec perfection. Que j'ajoute. Alors, pour vous dire que si Dieu l'a dit, il n'aura pas de limite de je ne sais pas quoi, machin, minuit, machin. Si Dieu a dit ça de sa bouche, qu'il va le ressusciter, il le fera. Mais s'il ne l'a pas dit, il ne le fera pas. Parce que Dieu ne fait pas ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je vous rassure, à la dernière minute, si effectivement c'est Dieu qui l'a dit, à la dernière minute, il le fera. Oui, il le fera. Parce que le fils de la femme de Sarepta, la femme de Naïm, là, plutôt, la femme de Naïm, la femme vieille, plutôt, je dis, la femme veuve de Naïm, là, son fils, on l'a mené dans sa dernière demeure, si le brancard, c'est le cercueil. Et heureusement pour la femme, si sa route, elle croise Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Croisement facile avec le Christ. Oh, mais non. La femme était en larmes. Elle pleurait. Et Jésus-Christ, quand Jésus-Christ l'a vu, il a eu pitié d'elle. Et la Bible déclare ceci. Il toucha le cercueil. Simplement. Simplement. Au toucher. Il dit non, lève-toi. Et le fils de cette femme-là s'est redressé. Nous dit la Bible. Alléluia. À la dernière minute. Donc si effectivement, c'est Jésus-Christ qui a dit cela au pasteur, peu importe, il n'y a pas de limite, qu'on parle des délais avec Jésus-Christ, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Si il a dit minuit, même si minuit passe, le dernier jour, parce que le pasteur a dit un truc que j'ai retenu, il dit, quel que soit le degré de formol qu'on leur a mis dans le corps de Di Arafat, ça n'empêche à rien à Jésus-Christ de Nazareth de ressusciter le corps, car c'est lui le créateur, c'est lui qui nous a fait. Peu importe le nombre de formules qu'on leur a mis dans le corps. C'est pour dire que, peu importe la limite de temps, car Dieu lui-même, son second nom, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Alors, nous allons suivre cette affaire plutôt jusqu'à la fin. Si effectivement, c'est Dieu qui a parlé à ce pasteur, alléluia. Ça, je suis déjà comblé de joie. Si c'est vraiment Dieu qui l'a dit, je suis sûr qu'il le fera. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est croyant, comme les Makosso là, et puis douter de la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est Dieu qui l'a dit, tôt ou tard, il le fera. À la dernière minute, vous vont exposer le corps de Di Arafat, l'artiste. Dieu opérera un miracle. Parce qu'au funérailles, tout le monde peut être là. Même le pasteur me serait peut-être là. Si effectivement c'est Dieu qui l'a vraiment parlé, il l'enverra là-bas.
Ou bien il passait par une autre personne encore pour le faire. Parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Et avec perfection. Que la grâce de Dieu vous couvre tous. Dans le nom précieux de son précieux nom, Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.